Donc bonjour tout le monde, Bonjour tout le monde, bienvenue bienvenue sur le web sur le séminaire web dédié séminaire à dédié la à gestion la d'un office de gestion d'un tourisme office de en tourisme SPA. en SPA. Donc on a la chance Donc on d'être a la en chance petit d'être en comité, petit donc comité, vraiment donc vous vraiment inciter vous inciter à poser des questions poser des tout questions au long de tout au long l'intervention de l'intervention de Lise et de et Florian, de donc on Florian. va Donc pouvoir on va pouvoir échanger, échanger, échanger assez échanger facilement. assez facilement. Donc Donc le contexte de le ce web contexte de ce séminaire, séminaire, c'est le c'est constat que en fait en ce en ce début d'année début d'année 2017, 2017, avec tous les avec tous les regroupements qui regroupements sont en qui sont cours, en cours, il y a besoin de il y a refaire besoin un de petit refaire point un petit sur... point sur alors on me alors, signale de l'écho, Lise l'écho, et Lise Florian, et est-ce que vous Florian, est-ce pouvez que vous couper pouvez votre couper micro votre pour qu'on n'ait pas d'interférence? Voilà, c'est bon. Donc voilà, le constat que beaucoup de structures sont en regroupement, il y a beaucoup de changements de statut. Donc deux personnes qui sont présentes nous ont déjà dit qu'elles avaient changé d'association en SPA ou vice-versa. Donc l'idée c'était de refaire un point sur la particularité du statut de service public administratif. On l'a fait les 2 mercredis précédents avec l'EPIC et avec l'association, et donc de prendre ça vraiment sous l'angle gestionnaire, ce qu'implique tel ou tel statut, et puis finalement on voit que, et on va encore le voir aujourd'hui je pense, euh, que c'est souvent une question de bonne intelligence, de bonne relation et de prendre les choses par le bon bout, et que finalement souvent le statut voilà. ne change pas grand chose, Et on va le voir notamment avec le et on va le voir SPA, notamment qui avec est le SPA, qui est souple, visiblement beaucoup plus avec, souple, voilà. voilà, donc ce web séminaire va durer 1 heure, donc avec une présentation de Florian et de Lise. Donc Florian Sarrazin, qui est directeur de l'Office de tourisme de Saint-Cyr-sur-Gironde, Terre d'Oiseau, donc sur l'estuaire de la Gironde, qui nous présentera sa structure tout à l'heure. Et Lise, qui nous vient du Vaucluse, donc l'Office de tourisme du pays Vaison-Ventoux. Voilà, on va chercher un petit peu de soleil à l'extérieur de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, qui tous les deux dirigent un spa depuis je ne sais plus combien d'années, ils nous préciseront lorsqu'ils présenteront tous les deux leur structure. Voilà, donc ce web séminaire est enregistré, vous pourrez le revisionner, il sera en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aussi retrouver la présentation sur le site de la MOPA. Et tout au long du web séminaire, vous pouvez poser vos questions, on essaiera d'y répondre en cours de route pour ne pas faire toutes les questions-réponses à la fin. Voilà. Juste au niveau du contexte des statuts d'office de tourisme, pour se situer un petit peu en Nouvelle-Aquitaine, on était en 2016 sur 60% d'associations et à peu près 18% d'EPIC, 19% de régie. C'était à peu près équivalent. Et aujourd'hui, en 2017, on est déjà sur beaucoup moins d'associations. On est passé à 50% à peu près d'associations. Un statut d'EPIC qui a beaucoup augmenté et un statut de régie qui est resté à peu près stable. Après, on a quelques SPL qui se sont créés, par exemple. Voilà, sachant qu'on est passé de 280 offices à peu près à 160 aujourd'hui, enfin 160 d'ici la fin de l'année, une fois que tous les regroupements seront vraiment actés. Voilà, donc on va débuter. Donc les intervenants, je viens de vous les présenter, ils présenteront leur structure tout de suite. Donc le sommaire, donc une première partie sur la présentation des deux structures, sur les particularités générales du spa et puis le j'aime pas dans mon spa. Et ensuite on reviendra sur 4 aspects particuliers de la gestion d'un office de tourisme en spa, et qui sont des particularités aussi des structures de Florian et de Lise. Voilà, donc mon spa en portrait, on va débuter par la présentation des deux territoires, donc du pays des Ventoux et puis de Saint-Cyr-sur-Gironde. Lise, on te laisse commencer par présenter ton territoire. Bonjour tout le monde. Moi, je suis la directrice de l'Office de tourisme du pays Vaison-Ventoux, qui est situé à Vaison-la-Romaine, dans une communauté de communes de 19 communes pour à peu près 16 000 habitants. L'Office de tourisme est en catégorie 2 par choix. Je pense qu'on doit en reparler un peu plus tard dans la conférence, si je me souviens bien. On
on a 5 points d'accueil sur le territoire et on accueille entre 160 000 et 190 000 visiteurs par an parce qu'en fait, tous les 3 ans, on a une très très grosse manifestation qui s'appelle les Corallis. Pendant laquelle, en fait, au mois d'août, pendant 10 jours, on accueille 5000 choristes venus, beaucoup de France, mais aussi du monde entier, du Canada, du Rwanda, voilà, et qui chantent dans toutes les rues toute la journée, jusqu'au soir, voire pendant la nuit, pendant 10 jours. Donc ça fait beaucoup de monde et ça a tendance à gonfler nos stades de visite, forcément, tous les 3 ans. Voilà. Pour info, Vaison-la-Romaine, c'est dans le Vaucluse, en région PACA, donc on n'a plus le droit de dire région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout au nord, en fait, on est le nord du sud, en fait. Dans le nord, on est au pied du Mont Ventoux et on a souvent le Tour de France qui passe aussi chez nous. Qui ramène un petit peu des visiteurs. Oui, bah on a une grosse collection de vélos aussi et puis on a beaucoup de vin. Alors, j'en parle pas trop parce que comme chez vous aussi, il y a du vin, voilà. Mais nous, on est Côte-du-Rhône, on a beaucoup d'appellations, on a beaucoup de crus du Côte-du-Rhône et on fait beaucoup de nos tourismes aussi. Voilà. Je laisse la parole à Florian. Merci Lise. Florian qui nous présente ta Merci Lise. Florian qui nous présente ta structure. Donc, du coup, pour nous, on est sur un petit territoire touristique qui est situé en Gironde, sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, limitrophe à la Charente-Maritime. Donc, je travaille sur l'office de tourisme de Saint-Cié depuis une dizaine d'années maintenant. La communauté de communes de l'estuaire à laquelle on est rattaché fait 15 000 habitants depuis le 1er janvier 2017. Réunit 15 communes, donc notre office de tourisme est classé en deuxième catégorie. On a la marque Qualité Tourisme sur 2 points d'accueil et on accueille à peu près 20 à 30 000 visiteurs par an. Donc on est sur un territoire touristique qui n'est pas véritablement une destination, mais on est à proximité de territoires plus connus avec le Médoc d'un côté, Saint-Émilion de l'autre, l'agglomération royanaise au nord et au sud l'agglomération bordelaise. Donc plutôt un territoire de passage ici. Les caractéristiques justement de votre territoire, Florian, peut-être que tu peux continuer à dérouler sur le type de tour. Donc du coup, nous, on a un public essentiellement familial parce qu'en fait, notre particularité est de gérer un parc ornithologique qui s'appelle Terre d'Oiseaux. Donc on a un vrai tourisme vert et de nature, puisqu'en fait, sur ce territoire-là, il y a plus de 8000 hectares de marais. Donc on a un patrimoine plutôt environnemental à valoriser. Et donc c'est Terre d'Oiseaux qui est un petit peu la vitrine de ce patrimoine-là, sachant qu'on a une deuxième particularité sur ce territoire-là, c'est la centrale nucléaire du Blayais, qui est moins touristique et qui explique aussi pourquoi les collectivités ont mis en place un équipement de ce type-là, puisqu'ils avaient les moyens financiers pour le faire. Donc c'est essentiellement des familles et des scolaires. Donc c'est essentiellement des familles et des scolaires Territoire-là. qui viennent en fait sur ce territoire-là. On est sur un tourisme de proximité à 50-70 km à la ronde, puisque le site a été ouvert en 2010. Ok, merci Florian. Lise, le type de tourisme, tu nous as dit, donc monotourisme. Ok, merci Florian. Lise, le type de tourisme. Bon, alors, bon, ça, j'ai parlé des Corallis comme événement majeur, mais on a beaucoup d'événements en fait toute l'année, avec une succession de festivals qui vont du festival Brassens au festival Vaison Danse, qui sont des festivals de notoriété nationale, voire internationale pour Vaison Danse, et les Corallis, bien sûr. Donc, ça fait de Vaison-la-Romaine en fait un territoire très attractif et d'un point de vue culturel en tout cas. Après, Vaison-la-Romaine, c'est le plus grand site archéologique gallo-romain de France, où on visite, c'est pas comme à Nîmes ou à Arles où on va visiter des grands bâtiments en élévation comme des arènes
ou des théâtres antiques, on va visiter une ville et ici on voit la vie des Romains et on raconte la vie des Romains et on marche dans les pas des Romains puisqu'on a 2 quartiers romains entiers à ciel ouvert. Donc c'est ce qui fait de nous une spécificité de la vie romaine et en tout cas ce qui fait qu'on a beaucoup de monde qui vient visiter Vaison-la-Romaine puisqu'on a en plein cœur de ville 2 quartiers romains entiers à visiter avec des villas de plus de 5000 mètres carrés. À côté de ça, on est au pied du Mont Ventoux, j'en parlais tout à l'heure, donc qui est très très connu. Donc forcément, ça attire aussi un certain public. Bien sûr, le public de cyclistes, mais pas que. Le Mont Ventoux, c'est une fabuleuse réserve de biosphère, hein. Il y a plus de 4500 plantes différentes répertoriées sur Mont Ventoux, ce qui fait que ça attire plein de gens puisqu'entre la face nord, la face sud, le bas où vous avez des plantes méditerranéennes et le sommet où vous avez des plantes du Groenland, vous avez à peu près toutes les sortes de plantes qui peuvent exister au monde qui sont présentes au Mont Ventoux. Donc voilà, personne ne connaît forcément cet aspect du Mont Ventoux, mais en tout cas, il attire énormément de monde à cause de cela aussi. Donc au niveau de notre public, sur les ailes de saison, on a énormément de retraités, de couples, de personnes sans enfants. Et pendant juillet-août, on a comme tout le monde beaucoup de familles qui viennent, étant donné qu'aussi on a le territoire du Vaucluse qui a le plus de camping. Voilà. Merci Lise pour cette présentation. Merci Lise pour cette présentation. On a deux territoires qui nous ont été présentés, donc vous avez en plus des idées pour les prochaines vacances, c'est parfait. Si on rentre concrètement dans la gestion de votre office de tourisme, donc est-ce que vous pouvez nous détailler d'une part la composition de votre équipe, d'autre part la composition de votre conseil d'exploitation, le budget, la taxe de séjour et puis les missions spécifiques, parce qu'on a tendance à penser que quand on a des missions assez limitées, au final c'est pas forcément vrai pour vos deux structures. Est-ce que vous pouvez Alors nous, on a une équipe au vaisseau amiral, hein. Je ne parle pas des bureaux d'information parce que nous, on a une gestion un peu particulière des bureaux d'information. Mais en tout cas, au niveau ce qu'on appelle nous ici le vaisseau amiral, donc du bureau de Vaison-la-Romaine, on a une équipe composée de 7 personnes. Donc une petite équipe très très polycompétente parce qu'en fait on fait tout en interne, on ne délègue absolument rien. Toutes nos brochures, et Dieu sait qu'il y en a, vous pouvez aller sur notre site internet, je fais un peu de promo, www.vaison-ventoux-tourisme.com, il y a une rubrique brochure, regardez tout ce qu'on fait dans toutes les langues. C'est nous qui faisons tout en interne, on a un graphiste. Donc on fait tout nous-mêmes. On a un conseil d'exploitation qui est composé de 30 personnes, donc je sais, c'est énorme. C'est en fait, on a un représentant par commune, donc on a 19 communes, plus le président de notre Comcom, ça fait 20. Et après, on a 10 représentants des socioprofessionnels. On essaie d'en avoir un par catégorie, donc d'hébergement, un représentant de chambre d'hôte, un représentant des hôtels, etc. Je vous passe les détails. Faut savoir que, et là Florian me rejoindra quand il parlera, on a tous les deux la chance d'avoir la double casquette d'être à la fois directeur de l'office de tourisme et du service tourisme de notre communauté de communes, ce qui nous laisse une grande compétence et une grande flexibilité dans le travail avec notre communauté de communes. Donc ça, je pense qu'on va en reparler après. Mais tu parlais des missions qui nous sont confiées, ben forcément, on en a beaucoup plus. Et surtout, on peut s'en donner beaucoup plus en étant chef de service tourisme. On peut en déléguer beaucoup plus à l'office de tourisme. Donc voilà, notre budget, c'est 711 800 €. Donc ça, c'est la partie fonctionnement et investissement. Sachant que la part salariale représente à peu près 320 000 €. Donc voilà, et que notre subvention de communauté de communes, c'est 277 000 € chaque année, quoi qu'il arrive. Donc voilà, la taxe de séjour, on perçoit 100% l'intégralité. Donc cette année, on a fait 240 000 €. On est sur une taxe de séjour au réel
mais uniquement sur 7 mois de l'année. Dans nos missions spécifiques, nous, on n'a pas la compétence animation de territoire, et tant mieux, parce qu'à cette personne, on n'y arriverait pas. Et surtout, moi, j'en veux pas, c'est trop chronophage et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit, on n'a pas la peine d'y revenir. Par contre, on a une grosse boutique. Pour moi, la boutique, c'est important dans le sens où c'est un gros moyen de faire du marketing territorial, de travailler sur l'identité du territoire et de faire partir les gens qui viennent chez vous avec un bout de votre territoire bien choisi et bien orienté. Et notre boutique, ça nous génère un chiffre d'affaires de 90 000 euros par an et en gros une marge nette de 27 000 euros par an. Donc ça nous finance très largement un temps plein. Et enfin, on travaille avec des partenaires sociaux pro à l'Office de tourisme. On a à peu près 380 partenaires par an, toutes catégories de sociaux pro confondues. On ne prend au niveau de l'hébergement que des hébergements classés, labellisés ou qualifiés dans une démarche de qualité minimale. Voilà, et ça nous rapporte 44 000 euros par an. Voilà. Merci Lise. Merci Lise. Est-ce que Florian, tu peux nous présenter la manière dont tu fonctionnes Oui, donc en fait, nous, paradoxalement, on est 9, c'est-à-dire plus nombreux que sur le vaisseau amiral de Vaison-la-Romaine, parce que du coup, dans l'équipe sont intégrés en fait les guides nature du parc ornithologique. Donc aujourd'hui, on est 9. Le budget est de l'ordre de 370 000 euros, dont 20 000 euros d'investissement. La taxe de séjour pour l'instant n'est pas perçue sur le territoire parce que les élus ont considéré que si la taxe de séjour devait être perçue, elle devait l'être à l'échelle d'une destination touristique plus large que le territoire de la communauté de communes. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver un accord entre les différents présidents de CDC attenantes. Donc c'est en cours, mais pour l'instant, on ne perçoit pas cette recette-là. La particularité de notre office de tourisme, c'est de gérer soit des équipements communautaires, donc on a une halte nautique qui est destinée à accueillir le tourisme fluvial qui est en train de se développer sur l'estuaire de la Gironde. Et on gère également, et ça nous prend une bonne partie de nos moyens et de notre temps, le parc ornithologique de Terre d'Oiseaux dont je parlais tout à l'heure, puisque l'office de tourisme est l'exploitant du parc ornithologique qui est lui municipal. Et donc attenant à cette activité de parc ornithologique, on a aussi une boutique qui génère pas encore autant de chiffre d'affaires, mais on nous a entre 30 000 euros nous sur la boutique du parc ornithologique, avec une marge qui est à peu près équivalente au niveau du ratio que celui que donnait Lise. Et donc au niveau des partenaires, non, on est un petit territoire. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas encore un développement touristique comparable à celui de Vaison-la-Romaine. On a à peu près 90 prestataires avec une vingtaine de partenaires assez actifs au niveau de l'office de tourisme. La plupart, la quasi-totalité de nos services sont gratuits. Donc là, c'est une particularité de notre structure qui a été souhaitée et voulue par les élus de la communauté de communes. Donc globalement, on a dans les grandes lignes un mode de fonctionnement qui est pas qui est assez proche en fait de celui de Vaison-la-Romaine. Il y a juste sur nos éditions où nous on prend tout le monde, mais on encourage, on fait plus qu'encourager on accompagne les propriétaires à se classer. Maintenant, les hébergements non classés, on les diffuse dans nos éditions. Et une dernière précision pour l'équipe de neuf, c'est que effectivement, comme à Vaison-la-Romaine, on fait quasiment tout en interne nous aussi, notamment au niveau des éditions, donc soit au niveau de la structure, soit avec les services de la collectivité. Donc ça explique aussi le chiffre de neuf. Ok, merci pour ces présentations à tous les deux. On a déjà quelques questions. Donc le montant de l'adhésion à l'OT, on pourra peut-être vous envoyer dans le mail avec toutes les ressources, les différents tarifs de partenariat de ces deux offices. Ensuite, on a la question sur le volet partenaire et formule d'adhésion. Avez-vous les catégories associations et commerçants ou services? Non, pas Il du me tout, semble hein. que À moi, les vous commerçants, j'en travaillez veux tous les pas, deux avec hein, trop ce type de pénible. structure.
trop chronophage, jamais content, toujours en train de râler. Donc non. Non. Et en plus, je profite du fait d'être sur une communauté de communes, j'ai pas de compétences transférées. Tant mieux, j'en veux pas. Évitez-vous les commerçants autant que vous pouvez vous les éviter. C'est terrible. Ils sont insupportables. Donc, tant que vous pouvez vous les éviter, vous les évitez. Et après, au niveau des associations, c'est pareil. Les associations, c'est la mairie qui fait la liste des assos et qui se tient à jour. Voilà, chacun son boulot. Moi, je fais du tourisme. Hein. Non, non, t'entends bien. Les associations, moi, je m'occupe des touristes. Les touristes, ils viennent là 2 semaines, 3 semaines. Rien à foutre des associations. Chacun son métier. Voilà, terminé. Moi, j'ai assez de boulot à 7. Hein, voilà, c'est le boulot de la mairie. Et je fais très attention à ce que chacun reste dans ses clous. Je râle à la mairie quand c'est pas mis à jour. Alors, les gars, vous n'avez pas fait votre boulot, là? Voilà, chacun son job. Ça sous-entend ce que la répartition de ces missions, justement, entre la communauté de communes et les mairies, c'est cadré. Ça sous-entend que... Voilà, mais faut bien vérifier dans votre transfert de compétences, qu'est-ce qui vous a été transféré ou pas au niveau des compétences. Exemple, tout à l'heure, je disais, on n'a pas de compétence animation. Chaque commune a voulu garder sa compétence animation. Tant mieux, mais me demandez pas qu'on organise la fête à Neuneu. Pas possible, j'ai pas de compétence animation. Donc, ah voilà, pas possible, c'est vous. Par contre, oui, là, je vois la question, le volet information et animation. Oui, bien sûr. On fait toute l'information, on édite les brochures avec les animations. Nous, on t'a bien dit, hein. Mais ça, on fait. D'ailleurs, c'est intéressant, ça peut-être de le signaler. Pour ce volet valorisation des animations locales, on travaille. Si, on t'entend. Là, j'ai l'impression que Tu. Non. Putain. Un petit problème. Voilà, donc pour dire que un petit problème. Donc, pour vous dire un volet intéressant justement de la collaboration avec la communauté de communes sur cette valorisation des animations de tout le territoire, c'est que l'une des 2 personnes qui travaillent au service com de la communauté de communes est chargée de rassembler toutes les informations relatives aux animations du territoire. Donc, on a travaillé avec lui sur un calendrier, parce que c'est nous qui préparons par contre la brochure et qui l'éditons. Donc, on la met en forme et on l'imprime, mais sur la base des informations, non seulement qu'il rassemble, mais on l'a formé à la saisie sur notre SIT. Ce qui veut dire qu'à peu près 3 mois avant la sortie de cette brochure des événements du territoire, lui, il prend contact avec toutes les associations du territoire, avec tous les instituts des animations, etc. Ça y est, je vois Estelle, mais je lis ce qui s'est figé. Non, moi, nous on t'entend bien. Il prend contact avec tout le monde, il reçoit les informations, il les creuse s'il y a besoin, il les saisit sur notre SIT de manière à ce que nous on n'ait plus que l'extraction à faire. Et moi je suis plus du tout du champ. Moi j'étais resté sur la question des commerçants. C'est-à-dire est-ce qu'on a un partenariat particulier ou est-ce qu'on travaille avec les commerçants? On est un peu sur la position de Lise, à savoir que nous, les commerçants, ne sont pas des partenaires directement associés en fait à l'office de tourisme. C'est effectivement parfois un peu délicat et compliqué à gérer au niveau relationnel. Donc on a des contacts réguliers avec eux de manière informelle, mais on les a pas directement associés en fait dans les organes consultatifs de l'office de tourisme. Ils sont associés à des réunions quand on construit un projet, que certains sont associés, mais pas de manière systématique.
et ils ne sont pas adhérents de plein droit à l'Office de tourisme. Ok, merci Florian. Et c'est vrai que c'est comme on dit, alors je n'ai pas le prénom de la Ok, merci Florian. Et c'est vrai que c'est comme il dit, alors je n'ai pas le prénom de la personne du payseur qui est arrivant. C'est vrai que ça dépend aussi de la typologie du territoire. Je pense que nous, sur ton territoire, c'est majoritairement des touristes qui viennent pendant longtemps. Sur des territoires plus ruraux où on a quand même une dynamique locale très forte, ça peut être sûrement plus intéressant d'associer les populations locales, les commerçants, voir les animateurs. La clé, c'est vraiment la répartition très claire des missions alors, on a vraiment un problème avec Florian. Oui, je pense que c'est. Donc, pour répondre en attendant à la question billetterie de site ou de spectacle, faut savoir qu'en SPA, vous n'avez pas le droit de revendre pour un tiers. Vous n'avez pas le droit de percevoir de l'argent pour un tiers. C'est interdit. C'est un statut qui interdit cela. Donc, merci. Donc, nous, on faisait les billetteries et quand on a eu la nouvelle trésorière qui est arrivée, qu'elle nous a fait notre premier contrôle de régie, elle nous a dit, il faut arrêter ça tout de suite. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, en fait, on a trouvé un autre système qui nous arrange bien parce que les billetteries, c'est pareil, ça nous saoulait. Parce que ça nous obligeait, en fait, à avoir des dépôts-ventes et des enveloppes pour chaque billetterie. Et vous savez, comme c'est compliqué, quand vous n'avez pas de monnaie, etc., puisque nous, en tant que SPA, vous avez une régie de recettes. Et donc, vous ne pouvez pas encaisser, décaisser comme vous le souhaitez, tout ce que vous voulez. Et comme je vous le disais, on ne peut pas encaisser pour un tiers, ce qui a résolu le problème des billetteries. Aujourd'hui, ce qu'on fait, par exemple, pour avoir la billetterie des sites, c'est qu'on a conventionné avec les sites antiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un espace dans l'office de tourisme qui est aménagé pour recevoir tous les gens qui veulent venir faire une billetterie dans notre office de tourisme. Mais on a donc la convention qui nous met d'équerre en termes de sécurité, en termes d'agression, de vol, d'accident dans l'office de tourisme. Mais on n'assume plus, nous, en tant qu'office de tourisme, ces billetteries. Par contre, en tant que point central d'information, il est logique qu'on puisse faire ces billetteries, puisque les gens d'entrée, ils viennent chercher chez nous ces billetteries. Donc, on accueille toutes les associations, les billetteries des sites antiques, les billetteries même des spectacles, etc., pendant la saison ou quand ils le souhaitent, même hors saison, on a des associations qui viennent tenir des permanences pendant la semaine et nous, on communique sur ça. Et en fait, ça a pris au début, ça a un petit peu étonné les gens, puis maintenant, ils s'y sont, et très vite, très bien fait. Ok, merci Lise. N'hésitez pas aux questions, on y répondra au fur et à mesure. Ok, merci pour le témoignage. N'hésitez pas aux questions, on y répondra au fur et à mesure. Donc, le même cas avec l'espace dédié. On va continuer à dérouler différentes questions et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Florian, c'est bon? Sur les trois particularités du service public administratif. On continue alors. On va faire le tour vraiment sur les trois particularités du service public administratif. Donc Florian et Yves nous ont proposé trois mots-clés où en fait certains sont doubles. Donc la première c'est l'engagement politique qui est particulièrement important dans le service public administratif. On a vraiment un engagement de la collectivité. Je vais vous laisser revenir dessus après. Le deuxième, c'est le fait d'être à la proximité et le service public, d'être intégré dans la collectivité, on renforce cet aspect. Et ensuite, donc c'est un petit peu la provocation aussi, c'est la souplesse de l'État. Luc et Florian sont convaincus, ils vont vous montrer que c'est pas forcément logique comme on pouvait le penser, mais qu'en même temps, on a une certaine sécurité du fait d'avoir cette collectivité logicielle qui est réellement un soutien, un appui
et en Ben, en fait, de fait, comme l'office de tourisme en spa est un service intégré de l'intercommunalité, il est directement relié à l'organisation administrative et politique de la collectivité. Donc la collectivité amène une majorité de fonds, en tout cas des fonds importants pour conduire la politique touristique. Et donc de fait, en fait, ça demande en fait un engagement de la part des élus dans la stratégie du territoire et puis dans le financement aussi de la politique touristique. Donc après, ça dépend beaucoup de la personnalité des élus et du relationnel qu'il va y avoir entre le directeur de l'OT, la DGS et puis le vice-président et le président. Mais l'engagement politique de la collectivité dans un spa, à mon avis, c'est un élément marquant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent dans les autres formes, mais il est particulièrement présent quand on est en spa. On a une question sur un modèle de convention. On va vous faire passer aussi, Florian, si vous voulez partager. On a une question sur un modèle de convention. Un modèle de convention de quoi? D'occupation sur le de côté billetterie? proximité et service. De billetterie, ok. Ok. On rester sur la billetterie. On y reviendra peut-être dans les questions à la fin et puis on va continuer à dérouler en attendant. Ok, on est resté sur la billetterie. On y reviendra peut-être dans les questions à la fin et puis on va continuer à dérouler en attendant. Si ça vous va comme ça. Oui, sur cette notion de proximité des services publics. Ok, très bien. Tu vois qui parle? On vous le fera passer par mail sur cette notion de proximité des services publics. Ben, faut pas oublier qu'en service public administratif, on est avant tout un service public et on a ce souci de proximité aussi. Alors tout à l'heure, c'est marrant parce que c'est complètement antithétique avec ce que j'ai dit par rapport aux commerçants et aux associations, etc. J'en suis consciente, hein. Mais par contre, nous, on fait très attention à ce que l'office de tourisme ne soit pas qu'un outil pour les touristes, justement. On a énormément aussi de visiteurs de l'office qui sont des locaux, qui savent ce qu'ils peuvent trouver dans l'office de tourisme pour eux au quotidien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils rentrent, ils nous disent bonjour et ils vont directement là à l'endroit qui les intéresse pour trouver l'information qui s'intéresse parce qu'ils viennent tellement souvent que maintenant, voilà, puis bon, ils discutent 2 minutes, mais notamment par exemple des programmes d'événements ou de manifestations qui sont disponibles à l'office de tourisme et qui viennent chercher systématiquement toutes les semaines, ou aussi des vins qu'on a parce qu'ils savent qu'on vend les vins à prix caveau. Ils n'ont pas le temps d'aller dans le village à 3 km ou à 5 km, ben, ils viennent les chercher chez nous, etc. etc. Donc, on est avant tout un service public de proximité et on est là pour les gens et les gens le savent et nous, on fait très attention à ce qu'on soit bien l'office de tourisme avant tout de nos habitants et de nos partenaires. Nous, c'est un petit peu la même démarche chez nous. Je pense que c'est lié aussi au fait que dans la mesure où on est rattaché à une collectivité publique, même si c'est un EPCI, la démarche de service public, elle fait partie de la structure, quand bien même on fait du tourisme. Et du coup, c'est vrai que pour nous aussi, c'était important de pouvoir rendre des services aux habitants. Et c'est quelque chose qu'on constate aussi chez nous, c'est que régulièrement, en fait, ils viennent nous trouver, ne serait-ce que pour avoir les manifestations qui se passent sur le territoire. Donc, le service public d'information locale, en fait, c'est quand même quelque chose qui est important chez nous aussi. Donc, la proximité avec les habitants, qui sont aussi des ambassadeurs du territoire, elle est importante, surtout quand voilà, certains peuvent des fois s'interroger sur le rôle d'un office de tourisme et l'intérêt d'un office de tourisme. Les choses à dire ne sont pas. Bah, c'est vrai qu'on a fait exprès. C'est vrai qu'on a fait exprès de choisir ces mots-là
quand on a préparé, parce qu'on s'est dit, ils vont halluciner de dire souplesse en SPA, mais en tout cas, un SPA bien monté est tout à fait, peut être tout à fait souple. C'est avant tout une question de confiance entre les personnes du SPA. Et puis, on peut être réactif en SPA et en plus bénéficier des, des compétences des services spécialisés de la Comcom. C'est-à-dire, moi, je suis trop contente de ne pas gérer les RH, les fiches de paie, les primes et compagnie. C'est pas du tout mon kiff, d'une part. C'est pas, j'ai horreur de ça. Et ben, je suis trop contente que ce soit la RH de ma Comcom qui s'occupe de tout ça. Voilà, les médailles du travail, pas mon truc. Voilà, exactement. Pareil pour la compta. Nous, on fait le minimum. Par contre, sur les régies, on a une régie d'avance de dépenses. Moi, quand je pars en mission aux États-Unis ou à Pétaouchnok, j'ai une carte bleue. Je suis remboursée aux frais réels si jamais je dois faire une avance. Mais j'ai aucun souci. J'achète mes billets d'avion sur Air France sur Internet. Si j'ai besoin d'acheter des trucs sur Amazon, je les achète sur Amazon. Je vais sur Airbnb. Voilà. Donc, on est très souple en SPA à partir du moment où votre délib de régie, elle est faite dans le bon sens et que vous avez bien travaillé en amont avec tout le monde pour préparer cette souplesse et qu'il y a une vraie confiance entre tout le monde. Voilà, ça fonctionne très bien. Au niveau de la sécurité, il y a plein de choses qui font la sécurité, notamment à nouveau travailler avec des gens très compétents dans un domaine exclusif. On parlait des RH tout à l'heure, de la compta. Et aussi, on a quand même la sécurité de l'emploi. Hein. Voilà, moi, je suis tous fonctionnaires ou futurs fonctionnaires. Moi, je suis en CDI de la fonction publique territoriale. Oriente ta vision de cette souplesse? Bah, tout ce qui a été dit avant, effectivement, la souplesse, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, tout est possible si on prend les choses en amont et qu'on va chercher l'information au bon endroit. Ça veut dire que les services de l'État, que ce soit la perception pour le montage de la régie, les services de la sous-préfecture quand il s'agit de la gestion d'équipement ou des compétences de la communauté de communes, ou des missions de l'office de tourisme, ou des organismes après comme les organismes professionnels vont nous permettre en fait de trouver une solution à toutes les problématiques qu'on va avoir. Il faut juste en fait prendre le temps de réfléchir à qui on va s'adresser. La sécurité, moi j'en vois beaucoup parce que du coup au-dessus de moi il y a une DGS et un président, que il y a des services effectivement de l'intercommunalité qui sont spécialistes dans des secteurs qui sont pas le mien. Effectivement, moi la compta, la question de la paix, ça m'intéresse pas non plus du tout. Et puis j'estime que c'est pas mon boulot, c'est pas mon métier à moi de faire ça. La question des marchés publics aussi, quand il y a des marchés à lancer, le fait d'avoir l'appui d'une collectivité qui elle est structurée avec des spécialistes de certains secteurs, ben ça nous permet à nous de nous concentrer sur notre cœur de métier. Et je pense que c'est super confortable et que c'est pas le cas forcément de tous les autres statuts. Donc c'est vraiment pour moi une des plus grandes forces, c'est de pouvoir bénéficier des services de la collectivité. Et puis, comme l'a dit Lise, effectivement, le statut de la fonction publique territoriale, qu'on soit fonctionnaire ou assimilé, c'est quand même confortable. On est sur un temps plus long que peut-être sous le format associatif, encore que ça dépend certainement des territoires. Mais ça permet vraiment de travailler sur la durée, en sécurité. Et encore une fois, moi, sur le spa Les avantages du SPA, on en a listé, on voit sur la slide, il y en a déjà pas mal. Donc je crois que sont été évoqués, donc l'appui de la collectivité sur des ressources. Je pense que c'est des choses qu'on va retrouver donc dans les avantages du spa. On en a listé, bon, vous voyez, il y a plus de place sur la slide, mais il y en a déjà pas mal.
Donc deux points qui ont été évoqués, donc l'appui de la collectivité sur des ressources spécifiques où il y a besoin d'avoir des gens spécialisés et dont c'est vraiment le métier, donc sur la compta, les marchés, la RH, ça permet de vous dégager pour vous concentrer sur vos cœurs de métier. Sur Au niveau des moyens humains et des outils aussi, vous releviez le fait que ben, c'est enrichissant d'être au sein d'une communauté de communes parce que on travaille avec le service urbanisme, avec Du coup, effectivement, Lise, je te laisse la parole. Parce que j'ai à nouveau plus trop le son. Pour effectivement ce que je disais juste avant, hein, les services support de la communauté de communes, donc tout ce qui concerne l'administration générale, le budget, c'est-à-dire voilà l'engagement, etc., la préparation budgétaire. Donc on travaille avec eux, mais c'est vrai que ça permet de construire un budget par rapport aux priorités de la collectivité du tourisme. Le service marché public, ça permet de sécuriser les procédures et puis de pouvoir bénéficier de tarifs intéressants quand, par exemple, il y a des marchés groupés à l'échelle de la collectivité. Et de manière générale, en fait, aussi, par exemple, nous, la collectivité, avait choisi de mettre en place de manière expérimentale les entretiens professionnels qui sont aujourd'hui généralisés. Ça nous a permis aussi de pouvoir bénéficier, par exemple, du plan de formation de la collectivité, des moyens qui étaient mis par la collectivité sur le plan de formation. Donc, le fait d'être rattaché à la collectivité, de travailler avec des services supports, ça nous permet d'abord, nous, de connaître des choses assez pointues parfois, et aussi de pouvoir mettre en place des actions qu'on ne pourrait pas mettre en place sous cette ampleur-là, en fait, en interne. Donc, À ajouter à ça, d'un point de vue des outils, donc je suis entièrement d'accord avec tout ce que Florian a dit. Je le partage totalement. Mais aussi, par exemple, quand on dit bénéficier d'outils, bah, si on a besoin de voitures pour partir à Pétaouchnok ou de camions, on a ceux de la collectivité. Mais aussi, on fait des économies d'échelle en partageant les appels d'offres sur des marchés de produits d'entretien qu'on ne pourrait pas s'acheter si on n'était pas en collectivité, etc. Enfin, c'est le fait de travailler en transversalité avec une collectivité. Franchement, ça ouvre des portes auxquelles on n'aurait pas forcément accès si on était tout seul dans notre coin. Quand on dit ensemble, on est plus fort. Là, c'est clairement de ça. Dans les nombreux ça démultiplie effectivement les moyens. rapidement, on va les actions. dans les nombreux avantages et, rapidement, et on va détailler des actions tant des sinon. Donc vous citiez le fait que le directeur d'office est aussi souvent responsable du service tourisme, c'est votre cas à tous les deux, je pense que c'est le cas de beaucoup de directeurs d'office de tourisme en spa. C'est une double casquette que vous trouvez bien pratique, avec donc le bon côté des choses, le bon côté de faire partie des deux côtés office et collectivité, et en même temps une responsabilité qui est limitée, puisque vous avez à côté de vous un DGS et une collectivité qui bien évidemment en soutien. Le dernier point que vous évoquiez, c'est le fait qu'il y a de rapport de force un petit peu avec l'activité. C'est vrai qu'en informatique, on doit toujours trouver le trait de l'office, l'activité, etc. On passe au Souvent, et puis inconvénient. on retrouve un petit peu J'y dans le vais, tu service vas. public ensemble. D'abord, je voudrais revenir juste sur la phrase d'avant, sur la de la politique responsabilité locale limitée et du avec une directeur, compétence qui est pour vraiment, moi vraiment essentielle. développée. Est-ce que vous voulez C'est peut-être que faut revenir pas un petit oublier peu qu'en étant dans un spa, sur ce dernier point et contrairement puis après à on passe aux l'EPIC, on n'est pas inconvénients. ordonnateur de nos dépenses et la responsabilité du directeur n'est pas engagée.
dans le SPAC, contrairement à l'EPIC. C'est pour ça qu'on l'avait mis tous les deux, Florian et moi. Et ça, pour moi, c'est un énorme avantage. J'assume, mais jusqu'à un certain point. Voilà, donc ça, c'est dit. Effectivement, pas de rapport de force avec la collectivité. Un membre à part entière de la politique locale, c'est que, en tout cas, dans ma collectivité, on reconnaît ma compétence de spécialiste du tourisme et on m'associe de manière transversale à d'autres dossiers qui relèvent ou dans lesquels la compétence tourisme est induite, comme l'aménagement urbain, le développement économique, etc. Et ce qui veut dire, qui est très facile du coup euh, pour moi de travailler parce que je suis au courant de ce qui se passe, on m'associe systématiquement, je connais les acteurs locaux de ces parties-là, on échange très facilement et c'est très très simple de travailler comme ça, du coup. En fait, c'est. On passe rapidement On passe rapidement aux inconvénients. Dans le détail, peut-être, Florian, si tu as d'autres infos à ajouter, on va y revenir juste après. Je finis sur cette partie-ci, donc les inconvénients d'un service public administratif. Donc, vous citiez le premier point, le fait que ce soit très dépendant de la vie politique. Ça l'est dans tous les types de statuts d'office de tourisme. Ça l'est peut-être un peu plus quand on a un budget annexe à celui de la collectivité. Lise nous parlait des restrictions en termes de promotion sur les Mais en éditions. tant que C'était le fait que c'était un petit peu collectivité, enfin difficile service public, de en tout choisir cas, sur ce type logiquement, on ne d'édition peut pas et favoriser de l'un plutôt qu'un privilégier autre, on un doit tel traiter plutôt tout le monde au même qu'un niveau. tel Et c'est vrai que quand par on fait rapport des notamment brochures un peu aux plus élaborées qu'un politiques catalogue du qui territoire. présente Est-ce que l'offre, nous on tu travaille là veux sur détailler un notre petit peu ça, deuxième ce édition sujet? de magazine. Donc, qui dit magazine dit ligne éditoriale, dit raconter des choses, faire vivre des expériences, et donc mettre en avant forcément les offres qui font plus rêver que d'autres. Tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué parce que ben, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas comment est-ce qu'on peut faire sans que celui d'à côté il se sente moins mis en avant, sans du coup mettre la collectivité en porte-à-faux, puisque faut pas oublier qu'en tant que technicien, on est là pour protéger notre collectivité et pas pour lui faire avoir des ennuis. Donc voilà, ça c'est quand même un souci qu'on a par rapport à la structure associative, puisque l'EPIC est à peu près dans le même cas. C'est comment réussir à pallier à ce souci d'équité dans la présentation des offres. Alors là, est-ce que tu as un petit peu public Oui. Effectivement, en fait, la dimension. Euh, Disons que la dimension politique, en fait, dans le SPA, comme on est directement rattaché à la collectivité, elle est particulièrement présente. Donc, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre justement entre le portage politique, c'est-à-dire la direction politique, et le rôle que peuvent avoir les acteurs touristiques privés du territoire. Nous, par exemple, ça a été un peu délicat d'arriver à trouver le bon équilibre et que à la fois les sociopros sont associés et écoutés et qu'en même temps les élus qui apportent la majorité du financement ne se sentent pas dépossédés du choix final. L'idée étant qu'il soit un consensus, voire un compromis, plutôt qu'imposé. Donc la dimension politique et le rattachement à la collectivité, ben, ça a une incidence en termes de budgétaire ou administratif, on l'a vu avec le nôtre, donc ça peut avoir des impacts sur l'office de tourisme. Après, le mode de fonctionnement par le conseil d'exploitation, il faut arriver à trouver le mode de croisière
Merci à tous les deux pour ce point sur les avantages et les inconvénients. Je pense qu'on va revenir toujours là-dessus en déroulant après les étapes. Donc l'idée c'était de revenir sur quatre moments de la vie d'un office de tourisme en service public administratif. Donc je pense qu'on va passer assez rapidement parce que finalement on en a déjà pas mal parlé. Donc notamment sur voilà le conseil d'exploitation et le lien avec les prestataires, le fait que ce soit un office de tourisme en gestion intégrée, euh, même s'il y a des prestataires qui font partie du conseil d'exploitation, celui-ci est consultatif et donc au final ce sont les élus qui décident. Et il faut bien trouver un moyen de les intégrer, qu'ils se sentent intégrés et qu'ils sentent qu'ils participent vraiment. Donc là, on Nous, a on leur vraiment dit qu'il y a un coup à boire, deux hein, cas comme ça, assez ils viennent. différents puisque pour Lise, il y a 30 personnes dans son Non, conseil non, Ça, pas c'est la recette miracle. c'est Non, mais beaucoup bon, plus tout le monde le réduit. fait, ça, non? Est-ce que chacun, vous Chez vous pouvez aussi, nous il y a du donner vin, donc ça vos doit marcher. astuces? En fait, moi, je fais l'effet inverse. Je suis une très mauvaise élève. En fait, je fais beaucoup de participatif avec mon équipe. Mais comme on est toujours dans l'urgence parce qu'on n'est que 7 et qu'on n'a absolument pas le temps d'anticiper quoi que ce soit, on est dans le feu tout le temps. J'ai pas du tout le temps d'attendre un conseil d'exploitation, présenter le truc, machin. Je leur montre quand c'est prêt en leur disant ça vous va, c'est bien? Ah bah je suis contente, hein, merci. Et ils ont l'impression d'être associés. Voilà. Euh, honnêtement, là-dessus, je suis vraiment pas la bonne élève. Je fais tout à l'envers. Mais pour l'instant, bah, on va dire que ça leur va bien. Et je dis bravo à mes élus. Oui, bien sûr, cette vidéo sera confidentielle. Il faut qu'elle le reste. En fait, nous, c'est notre mode de fonctionnement. On travaille beaucoup, en fait, surtout avec le bureau. On a un bureau avec, du coup, mon président, mes deux vice-présidents élus, mes deux vice-présidents non élus, une fois par mois. Où là, par contre, on balaye tout ce que je fais. Je les tiens au courant et par ailleurs, je fais beaucoup de reporting et avec ma DGS et avec mon président. J'envoie des mails, je leur dis tout ce qui se passe, machin, en temps réel. Et je valide mes actions en temps réel. Mais par contre, associer mon conseil d'exploitation, c'est juste absolument impossible par rapport au rythme de nos réunions et au rythme, nous, de nos actions. Exemple, hier, j'ai fait ma première journée des partenaires. Très honnêtement, j'ai lancé ça avec ma DGS. Elle m'a dit oui, vas-y, fais. Il y a un mois et demi et basta, j'ai fait quoi. Terminé. Personne n'était au courant, hein, voilà. Mais par contre, je vais le présenter au conseil d'exploitation. Bah voilà, on n'avait pas eu le temps de vous le présenter parce que voilà, désolé, on l'a fait. Voilà comment ça s'est passé. Ah, c'est chouette. Voilà, très bien, terminé. Alors, je réponds à la question non. Un président, deux vice-présidents élus, deux vice-présidents sociopro. Laurent, de ton côté, C'est pas dans, dans la pratique, c'est pas très éloigné. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le fonctionnement de la collectivité, c'est-à-dire les rendez-vous à la DGS, président, vice-président, donc on a un mode de fonctionnement un peu comparable à celui du bureau de Vaison-la-Romaine. Je fais, parce que c'est dans les statuts, 3 conseils d'exploitation par an. On en fait un en début d'année pour présenter le présenter les actions d'animation qu'on va mener tout au long de l'année, un en fin d'année, et on a la préparation budgétaire où on parle un petit peu budget. Donc effectivement, c'est pas l'organe de vie qui va régenter un petit peu les actions du quotidien. On est plutôt sur un échange en fait sur la stratégie qui a été arrêtée, où est-ce qu'on en est et s'il y a des petits correctifs à faire valider. Il nous sert aussi de comité qualité locale par rapport à la marque qualité tourisme. Donc on est plutôt sur de l'échange et un peu d'analyse sur le plan d'action et la mise en œuvre du plan d'action sur l'année. C'est ça. la vie de office de tour. Donc un fonctionnement vraiment en mode projet, la vie
l'office de tourisme n'a pas forcément la rigidité du calendrier des conseils d'exploitation. Sur votre lien justement avec la collectivité, le côté transversal, le lien avec les RH, etc. On a dit que vous étiez tous les deux aussi responsables du service tourisme. Dans le détail, donc là il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Est-ce que vous pouvez nous détailler juste un petit peu donc les réunions de service avec les DGS, comment ça se passe pour le côté ressources humaines et agents titulaires ou non de la Denise ou Florence ou... Bon, je peux parler de la partie RH pour expliquer comment nous on fonctionne, par exemple. Donc nous, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les agents sont fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires. Le service RH, on travaille avec le service RH qui a mis en œuvre des actions à l'échelle de la collectivité, donc qui concerne tous les services dont l'office de tourisme. Mais ça nous a pas empêché, par exemple, trouver en fait d'adapter le système de rester dans le statut de la fonction publique territoriale, et ça nous empêche pas de travailler 330 jours par an, d'être ouvert les dimanches. Donc on a nous travaillé avec la collectivité sur ces questions-là, et je le disais tout à l'heure, ça nous a permis de mettre en place l'entretien professionnel que moi je gère en tant que chef de service. Donc là, je travaille avec mes agents sur le côté qualitatif, quantitatif. Après, la partie après purement paye, prime, etc. Donc il y a un échange avec la DGS, mais c'est le service RH qui gère cette partie-là, par souci d'équité à l'échelle de la 12h15, il collectivité. faudra vraiment qu'à 12h15 je décolle parce qu'ils vont foutre mon fils en dehors de la garderie. En fait, si je dépasse 12h15 vraiment. Donc je suis désolée, la vie de maman Pas de problème. de mercredi, On va accélérer. Dans ce cas-là, je vais peut-être répondre à la question que vous posez sur l'accès aux formations. Non, mais je peux répondre, mais je reste jusqu'à 12h15, hein, mais je peux rester jusqu'à 12h15, mais à 12h15, par contre, vous allez me voir filer comme une balle, parce qu'il faudra vraiment que je parte. Ça marche, on Voilà. va accélérer, Pas de problème. donc sur les formations, Florian et Élise nous expliquent que c'est complémentaire avec ce qu'on appelle leur population régionale. Sur le CNFPT, c'était plutôt sur des formations de développement personnel, des aspects techniques un petit peu sur l'illustrateur, ce genre de choses, sur les langues. Nous, à la FINA, on a malheureusement pas de partenariat avec le CNFPT, on en a un avec le CNFPT qui en charge toutes les formations, donc le tarif lui-même, les agents, sur le CNFPT, pour l'ex-Aquitaine et l'ex-Charente, on n'a pas d'accord, le tarif est un petit peu plus cher. Sur de l'Illustrator ou du Photoshop, ce genre de choses, sur les langues un petit peu. Nous, à la Mona, on n'a malheureusement pas de partenariat avec le CNFPT. On en a un avec le CNFPT Limousin qui prend en charge toutes les formations. Donc, le tarif est le même que pour les agents en sortie d'AGECO PME. Pour l'ex-Aquitaine et l'ex-Poitou-Charentes, on n'a pas d'accord, donc le tarif est un petit peu plus cher. Les formations sont accessibles aux agents de la fonction publique, voilà, sur des aspects plutôt métiers et plutôt spécialisés. Oui, pour moi, c'est le prérequis, surtout si vous n'avez jamais travaillé dans des collectivités. Faites la formation de finances publiques, parce que les finances publiques, au début, on ne comprend rien. Et du coup, on se braque, on se fâche avec tout le monde, etc. Alors que si on comprend dès le début comment ça marche, après, tout est tellement simple. Et puis, voilà, c'est terminé. C'est juste comprendre comment ça fonctionne un budget dans une collectivité territoriale. Quand vous maîtrisez ça, en plus, on ne peut pas vous faire avaler de couleuvres sur un tas de choses, parce que ça, au début, tout le monde en profite, hein. Apprenez comment ça fonctionne, on vous la fera pas par derrière. Un budget annexe, en plus, c'est vraiment une spécificité du budget de la collectivité. Donc, il y a plein de choses à savoir en plus sur le budget annexe. Quand vous les connaissez, après, vous êtes le roi du pétrole.
Sur ce budget, justement, vous... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet en fait de d'avoir en fait dans la présentation budgétaire, le document comptable, vous avez après donc le budget général de la collectivité et puis vous avez les budgets annexes, c'est-à-dire les services dont on distingue en fait la comptabilité. Ça permet de faire apparaître exactement le coût d'un service. Le fonctionnement d'un service, donc aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Donc ce que disait Lise est important, c'est-à-dire qu'au-delà de la peur que peut générer le spa pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, finalement il faut un peu connaître le monde des collectivités territoriales, c'est-à-dire un peu de finances publiques, un peu de pour bien les choses Alors, le potentiel. c'est clair que sur Merci. Lise, est-ce que tu veux compléter tout ce sur que le vous fait de travailler aussi avec les services de l'État et les voudrez autres entre services toujours en amont pour bien faire les choses avant qu'il y ait de potentiels que ce soit sur des modifications de votre régie, que ce soit sur un projet quelconque d'aménagement, etc., associer toujours bien en amont tous les services de l'État qui pourraient avoir quelque chose à voir, que ce soit les bâtiments de France, la préfecture, la sous-préfecture, votre receveur municipal. Lui, ça doit être votre meilleur pote. Voilà. Le trésorier municipal du coin, là, celui qui s'occupe. Il y a votre trésorier et votre DGS. Oui, je parle toute seule. Oui, moi je vous entends. Allô, bonjour. Non, ça ne marche pas. c'est ça. C'est très important en fait. C'est bon, on a entendu la fin, Lise. On a entendu que fallait bien en amont avec ces différentes personnes. Un peu saccadé. Est-ce que c'est bon? Tu nous entends mieux? C'est un petit peu compliqué. On va poursuivre sur les différents sujets et de toute façon, on va un petit peu accélérer parce qu'il est déjà midi. Rapidement, en fait, pour pas perdre de temps. Je suis revenue, hein. Par exemple, les marchés poubelles, pour ce qui concerne. Le fait de faire des Mais pour rapidement en fait, pour pas perdre de temps, euh, par exemple les marchés groupés pour ce qui concerne les fournitures administratives. Oula, les fournitures administratives, par exemple, ça nous permet en fait de faire des économies. Donc, c'est bon, vous m'entendez là? Non? Vous m'entendez pas? Si?
Moi, je vous entends plus, mais c'est pas grave. Euh, Nous, au niveau du marché d'impression, on a fait un accord cadre puisque je travaillais avec 3 imprimeurs et que je voulais pouvoir conserver ma souplesse de choix dans les imprimeurs. Donc, sachez que il existe ce qu'on appelle un accord cadre dans les appels d'offres qui vous permet de sélectionner 3 candidats de manière fixe, mais dans ces candidats, pour chaque type d'impression que vous voudrez lancer, vous pourrez choisir avec lequel vous voulez travailler. Nous, on a des impressions parfois très techniques, parfois très tendu au niveau du délai, ou parfois on veut faire travailler le local. Donc, en fonction de ces 3 types d'impression, on voulait garder de la souplesse. On a fait un accord cadre. Tout est possible en SPA. Voilà. C'est pas rigide, c'est de la souplesse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc les astuces que nous partageait Lise, penser et de penser Voilà, donc les astuces que nous partageaient Lise et Florian, c'était de penser, d'être souple dans sa tête justement, et de penser comment je peux faire avant qu'est-ce qu'il est possible de faire. Après, le fait d'avoir une carte bleue d'instaurer une régie vraiment souple, donc Lise pourra et Florian aussi pourront nous passer leur convention pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler une régie souple. Ouais. Alors, on va je ne gère pas poursuivre sur d'équipement. le dernier aspect qui était la gestion d'équipement. Donc, je pensais au niveau qui va si revenir. on en a encore pour 3-4 minutes, ça devrait être. Au niveau des plannings du SPA, Et comment ça se passe sur le... J'entends pas, en fait, ça coupe. Tu veux dire un petit complément ou alors ça va être un petit peu court pour toi? Planning. Non. Se quitter Ok. Donc c'est parti. Pourquoi en fait on nous a donné un équipement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un territoire qui est pas particulièrement touristique, une collectivité qui avait des moyens et la proximité de territoires touristiques assez connus. Donc du coup, les collectivités ont choisi d'aménager un espace de marais en parc ornithologique. Elles ont choisi du coup de répartir les coûts puisque la commune de Brouet-Saint-Louis, où la centrale nucléaire, est propriétaire du site. La communauté de communes en fait se charge de l'exploitation touristique via l'office de tourisme en SPA. Donc il y a une compétence spécifique qui a été transférée à la communauté de communes. Le partenariat a été acté aussi par le biais d'une convention et donc du coup l'office de tourisme joue le rôle en fait de courroie de transmission entre la stratégie intercommunale touristique et aussi avec la commune qui est propriétaire du site. Donc on a voulu en fait les élus en fait ont voulu axer la stratégie touristique qui est fondée sur un équipement qui est censé être la vitrine touristique du territoire et confier en fait l'exploitation de cette vitrine à l'office de tourisme communautaire. Donc du coup, le fait qu'on ait en tant que directeur d'OT en SPA plusieurs casquettes, chargé de mission, chef de service tourisme et directeur de l'OT, ça me permettait à moi d'être au carrefour de ce projet-là, de la phase de création à la phase d'exploitation qui est la phase actuelle. Donc pour aller vite, le premier enjeu pour nous, ça a été un enjeu d'organisation interne puisqu'à la base on était simplement un office de tourisme et qu'il a fallu du coup qu'on rentre dans une activité plus commerciale
qui est assez commune chez les hôtels, mais du coup, donc on avait une boutique, une billetterie, un bar. On était un budget annexe de l'hôtel. La première particularité, c'est qu'on n'a pas été assujetti à TVA, ce qui veut dire, pour faire simple, qu'en fait qu'on récupère en fait, on ne paie pas la TVA grosso modo sur le budget, sur le budget annexe, sur la partie spécifique à Terre d'Oiseau. Ça c'est important, c'est-à-dire que on a à l'intérieur du budget annexe plusieurs activités. Sur la partie dédiée au parc ornitho, on est assujetti à la TVA. Par ailleurs, en fait, on a donc travaillé aussi sur les compétences qui étaient nécessaires pour pouvoir exploiter cet équipement-là, puisque nous, pour le coup, il a fallu qu'on recrute par exemple les guides nature dont je vous parlais tout à l'heure. C'était pas une compétence métier qu'on avait en interne dans la structure. Et ensuite, il a fallu qu'on fasse un suivi régulier avec nos collègues des services support de la collectivité de rattachement sur tout ce qu'on a évoqué depuis le début, c'est-à-dire la régie, les marchés publics, les ressources humaines pour tenir compte des spécificités, des amplitudes d'ouverture, des primes qu'on pouvait confier aux agents parce que ils avaient beaucoup de jours de travail dans l'année. Donc il y a eu un premier enjeu sur les gestion d'équipement qui me paraît important, c'est comment on s'organise en interne pour arriver à exploiter l'équipement dont on nous confie la gestion. Un second enjeu qui nous est apparu important pour nous, c'est la transparence financière. Donc là, c'est des choses qu'on a déjà évoquées sur le budget annexe, c'est-à-dire avoir un petit peu de comptabilité analytique pour que dans la structure de l'office de tourisme, on puisse distinguer l'exploitation de l'équipement, surtout quand, comme pour nous, le parc ornithologique, c'est quand même une partie des dépenses et des recettes importantes. C'est important de distinguer pour que les élus voient bien un petit peu comment fonctionnait la vitrine du territoire. Et du coup, la concertation et la coopération est importante aussi, notamment en fait pour ce qui est de la liaison entre le propriétaire, l'exploitant qu'on était, et les partenaires qu'on pouvait avoir autour de ce projet-là, de l'exploitation de cet équipement-là, et aussi d'avoir une analyse quantitative et qualitative de l'exploitation de ce site-là. Donc nous, c'est vrai que en tant qu'office de tourisme et avec la marque qualité tourisme, c'était des choses auxquelles on était assez habitués. Et donc on essaie de faire des présentations régulières et en conseil municipal, puisque la municipalité est propriétaire du site, et en conseil communautaire, pour que les élus communautaires voient un petit peu comment fonctionne cet équipement-là et est-ce qu'on est toujours raccord avec la stratégie touristique intercommunale. Donc finalement, en fait, ça demande pour les hôtels qui souhaiteraient en spa en fait se projeter sur la gestion d'équipement. À mon sens, il faut vraiment se caler sur l'évaluation le plus en amont possible, mais ça vaut pour tous les projets finalement. Fonctionnement et investissement pour arriver à bien dimensionner et adapter l'office de tourisme à l'exploitation de l'équipement, ou inversement, c'est-à-dire tenir compte des moyens de l'hôtel pour arriver à bien dimensionner l'équipement. Essayer de travailler le plus en amont possible sur la stratégie d'exploitation de l'équipement pour essayer de faire en sorte que le dimensionnement soit compatible avec les moyens humains, financiers et techniques. Et encore une fois, œuvrer avec les services de l'État sur toutes les problématiques administratives et comptables que ça peut relever, soit au niveau de la régie, j'ai pris l'organisation, les caisses ou la mise en place d'un TPE, mais les questions comptables aussi sur la gestion des stocks ou les services de la légalité sur les contours de la compétence pour que justement on puisse, à notre niveau, nous, qu'on puisse exploiter un équipement communal d'intérêt communautaire. J'ai fait plus de 3 minutes. J'ai perdu tout le monde. Merci beaucoup, Florian. C'était clair et concis. On va peut-être y revenir tout de suite. On dit juste au revoir J'ai à perdu Lise tout le monde. qui doit Je y aller. n'entends plus moi non Merci plus. beaucoup, Lise, pour ton intervention et ton témoignage. Merci beaucoup, Lise. Voilà. Bon, Lise va récupérer son petit garçon. On peut peut-être revenir si vous avez des questions sur l'aspect gestion Je d'équipement n'entends plus. que vient Je de n'ai plus nous aucune présenter image. Florent de Je n'ai plus manière rien. très claire et puis en plus en 4 minutes c'était parfait. Je ne sais pas si certains d'entre vous gèrent déjà des équipements ou si c'est en projet. En tout cas, Florian, ce que tu nous expliquais, toi, c'est que c'est devenu vraiment logique en fait, puisque ça faisait partie de la stratégie touristique et que c'était même la base en fait de la stratégie touristique.
Est-ce que tu nous entends, Florian? Ah, nous, on t'entend. Bon. Alors, on va voir si Florian peut revenir. Sinon, on va se séparer là-dessus. Donc, je vois que vous aviez la gestion de 2 sites et d'un bureau auxiliaire SNCF. Ok, ça se passait à peu près comme Florent. Vous l'aviez, non, vous l'avez toujours, c'est ça. Donc, n'hésitez pas après si vous voulez recontacter Lise et Florian, on va vous donner leurs coordonnées. Vous pourrez éventuellement leur poser des questions ou discuter avec eux de ces différents aspects-là. J'espère qu'on n'est pas passé trop rapidement sur ces derniers points. En tout cas, vous avez tout le détail. Vous pourrez revisionner le web séminaire et vous avez tout le détail dans la présentation. Donc Valérie nous dit que le bureau SNCF existait du temps de l'association et donc il a été logiquement repris par le SPA, j'imagine, dans la logique de continuité du service public. Sur le dernier point, sur les trucs et astuces un petit peu pour gérer un SPA, donc Lise qui insistait beaucoup sur la formation à la compta publique et puis la connaissance générale en fait de la collectivité, c'est vrai que parfois les directeurs des services publics administratifs sont issus de la collectivité, parfois ils sont aussi issus du monde associatif et ne connaissent pas forcément le fonctionnement de cette collectivité. Donc travailler avec les autres services en amont et c'est vrai que capitaliser sur cette transversalité, sur le fait d'être dans une collectivité avec de nombreuses compétences et ressources, c'est plutôt pratique et, euh, et ça permet de fonctionner de manière plus souple justement par rapport par exemple un EPIC ou une association. Donc proposer un fonctionnement souple et adapté, on vous fera passer les conventions de régie de Florian et de Lise. Et puis leur petit conseil, c'était d'être souple dans sa tête, de penser à ce qu'il est possible de faire avant de se demander les contraintes qui entourent tout ça. Donc alors, pour les modèles de documents, le discours sur la place des assos des commerces, la perception de la taxe de séjour, c'est ça pour Lise? Je, je pense que c'est le sens de sa question. Il me semble que c'était pas elle qui s'en occupait directement, puisqu'elle disait que voilà, c'était pas son truc, tout ce qui est gestion administrative et financière. Mais on lui posera la question et puis on vous enverra les infos. Donc très très rapidement avec toutes les ressources qui sont disponibles aussi sur le site internet. Philippe, de votre côté, c'est vous qui l'apercevez, voilà, au service tourisme en pays guinéen, j'imagine, pour gérer au plus près cette taxe qui fait partie des ressources. Ok, dans le pays Ribéracois, on me dit qu'il y a une plateforme de télédéclaration avec le service comptable. Ok, ben on pourra faire un complément de ressources sur la taxe de séjour et sur la manière dont c'est perçu justement. J'en profite pour préciser qu'on a une formation taxe de séjour donc prévue par la Mona avec nos experts formateurs de Côteland Nature. Donc une formation qui a lieu une session en mai et une session en juin si vous souhaitez vous y inscrire. Voilà, donc Florian nous dit qu'il se reconnecte, il va pouvoir peut-être nous dire au revoir avant qu'on se déconnecte. Donc ça fait pas mal de ressources à vous partager. On vous envoie ça le plus rapidement possible. On met tout en ligne et n'hésitez pas si d'ici là vous avez d'autres questions, donc à mon adresse mail directement ou à l'adresse de la Mona. Et puis euh, à Florian et à Lise, vous avez leur contact au tout début de la présentation. Donc, Florian est toujours embêté euh, pour sa connexion. Il va pouvoir nous dire au revoir. Merci, merci à tous.
En tout cas, alors on a Philippe qui nous demande un témoignage de Florian sur la gestion de sa boutique. Alors s'il parvient à se reconnecter, on va pouvoir lui poser la question. Florian, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on pourrait t'entendre ou te voir? Bon, si ça ne fonctionne pas, on lui posera la question et puis on vous enverra tout ça, voilà. Et sinon, vous pouvez le contacter par mail ou par téléphone, voilà. Vous savez qui gère un spa. On peut aussi vous envoyer le contact de tous les offices de Nouvelle-Aquitaine qui sont en service public administratif. Donc il y en a à peu près 15%, ça fait pas mal